parti? Bon, c'est parti, merci de me faire signe. Bonjour tout le monde, on est dans les préparatifs de Noël. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes à fond dans vos préparations de décoration, de cadeaux, de repas. Donc moi aujourd'hui j'avais envie de vous proposer sur une petite musique de Noël une recette de bûche. Alors des recettes de bûche il y en a plein, il y en a des roulées, il y en a des classiques. Là aujourd'hui grâce à ma petite collègue qui m'a fait découvrir cette recette, je vais vous présenter la recette d'un gâteau au chocolat noisette mais qu'on va faire en forme de bûche. Donc ça aussi c'est des idées, pensez-y. Un gâteau tout simple présenté en forme de bûche, des fois ça fait son effet waouh, c'est génial. Et puis en fait ça demande des fois un petit peu moins de préparation que de faire des inserts ou des petites choses comme ça pour faire des bûches un peu plus élaborées. Alors je vous propose de commencer cette recette. Il y a un petit peu de monde de connecter, Perrine? Oui, un petit peu. Bon, et bien c'est parfait. Donc oui, c'est Perrine qui nous filme ce soir, cet après-midi, puisque du coup la recette est faite en milieu d'après-midi. Mais je sais que vous êtes beaucoup à les regarder aussi après en replay. Alors, la recette, vous la trouvez sur Cookidoo. Je vous la mettrai bien évidemment en PDF sur le groupe. Donc, c'est la recette du gâteau chocolat noisette. Donc, c'est une recette qui est vraiment très, très sympa. Vous voyez déjà en déco, elle est top. Donc là, avec les petits rajouts qu'on va faire pour l'agrémenter sur le thème de Noël, vous allez voir que ça rend un effet vraiment super sympa. Donc, alors, la première recette, la première étape de la recette qui est donc le biscuit, je l'ai fait avant puisque normalement, il faut que ça pose une nuit au frigo. Donc, ça, c'est aussi sympa dans cette recette. Comme ça, ça vous permet de préparer un petit peu la veille et puis ça vous soulage un petit peu le jour du réveillon. Donc, on a commencé par tapisser une plaque de cuisson. Donc, je vais quand même vous montrer les étapes si tu peux te rapprocher, Perrine. Donc, on a mis 50 g de noisettes décortiquées qu'on a mixé 10 secondes vitesse 10. Donc là, pour vraiment réduire en poudre grâce à la puissance du Thermomix. On ajoute ensuite les 40 g de beurre, 40 g de cassonade, une pincée de fleur de sel, 40 g de farine et on insère le couvercle et le gobelet doseur et on va mélanger le tout 30 secondes vitesse 6. Alors vous verrez quand vous ferez cette recette, au bout des fois de 15 secondes, en fait on a l'impression que les couteaux tournent dans le vide. C'est parce que toute la préparation remonte autour du bol. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, vous arrêtez votre Thermomix, vous remettez bien toute la préparation dans le fond et vous recommencez à mixer. Dans ces cas-là, baissez vitesse 5, 5,5, ça suffira largement. Et ça évitera que la préparation remonte le long du bol. Voilà. Ensuite, on transvase donc dans un cercle préparé. Donc moi, je vais vous montrer, on n'a pas mis ça dans un cercle, justement. On a mis ça dans une empreinte plutôt en rectangle. Et on enfourne donc 15 minutes à 180 degrés. Voilà. Et on laisse complètement refroidir avant utilisation. Nettoyer le bol. Voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne. Donc, je l'ai préparé ici. Donc, vous voyez, j'ai fait en fait... du rafistolage si on peut dire. J'ai utilisé deux cadres en fait que j'ai mis les uns à côté des autres et là tout à l'heure pour bien verser la préparation on va bien les sceller pour que toute la mousse reste bien dessus. Donc voilà le biscuit qui est fait en amont. Ensuite on nous demande de mettre 2 feuilles de gélatine dans l'eau froide. Alors si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser, Perrine va nous les lire cet après-midi. On met les feuilles de gélatine dans l'eau froide et on met donc 250 g de chocolat détaillé en morceaux qu'on va mixer 5 secondes vitesse 10. Et là, pour épargner les oreilles pendant le live, parce qu'effectivement ça fait du bruit mais c'est normal puisque c'était des carrés de chocolat, on se retrouve avec de la poudre. Donc ça, je viens juste de le faire juste avant qu'on commence le live. Et donc on va transvaser cette préparation dans un saladier. Donc vous voyez, ça fait vraiment une texture de poudre. Voilà, et on va venir chercher tout ce qui reste. Donc là, effectivement, quand on lance ses couteaux, ça fait du bruit, c'est normal, hein, c'est le bruit du chocolat sur les parois en inox. Hop, il y a du monde, Perrine? Oui, un petit peu. Bon, n'hésitez pas à faire coucou quand vous arrivez. Alors, ensuite, on va ajouter 50 g de crème liquide entre 30 et 40% de matière grasse. Donc là, j'utilise la même spatule que pour le chocolat. La préparation va dans le chocolat après, donc c'est pas très grave s'il reste du chocolat dans le fond du bol. Léa a dit, c'est quoi la recette Perrine? Donc je te laisse répondre, maman. Alors, c'est la recette du gâteau au chocolat noisette, mais qu'on fait en forme de bûche pour Noël. Donc là, on va insérer le couvercle et le gobelet et on va faire chauffer donc 2 minutes, 80 degrés et vitesse 1. Voilà, donc là on fait juste chauffer la crème.
Donc le chocolat est prêt. On a mis notre gélatine ici. Pendant ce temps-là, je vais l'égoutter. Alors choisissez toujours, quand vous avez de la gélatine à mettre comme ça dans un récipient d'eau froide pour qu'elle ramollisse, prenez toujours un grand récipient. Il faut qu'elle ait vraiment la place pour être bien humidifiée. Et après, on va bien l'égoutter. Bien évidemment, je me suis lavé les mains avant de commencer le live. Voilà. Tu as le bonjour et le coucou de Valérie et de Marité. Bonjour tout le monde. Voilà. Et donc l'eau, on n'en a plus besoin. Alors là, on utilise de la gélatine. Il y a des fois où j'aime bien travailler aussi avec l'agar-agar. C'est un gélifiant naturel puisque c'est une algue qui agit un petit peu comme l'agar-agar. Seulement, il faut le chauffer au minimum 1 minute à 100 degrés pour qu'il agisse bien. Là, c'est une recette de mousse. Donc, pour assurer le coup, je préfère quand même utiliser de la gélatine. Au moins, je suis sûre que ça se tienne au démoulage. Parce que sinon, ça risquerait ce ne serait pas très chouette pour la présentation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour l'instant. On a pris du chocolat noir. Je pense que vous pouvez faire aussi avec du chocolat blanc. Là, j'ai pris du chocolat de bonne marque pour Noël parce que je trouve que voilà, on peut aussi se permettre d'acheter du chocolat de très bonne qualité pour les recettes de fête. Mais ouais, on peut mettre aussi du chocolat au lait, pourquoi pas, ou le mélanger aussi, faire un mélange des deux, du noir et du blanc. Ça peut aussi se faire. Alors là, ça finit de chauffer tranquillement. Donc là, on chauffe la crème à 80 degrés seulement. Hein, donc ça, vous pouvez le faire avec tous les Thermomix puisqu'ils ont tous la fonction en fait jusqu'à 80 degrés. Ou c'est un petit peu plus délicat, ça va être après tout à l'heure pour le tempérage de chocolat. Voilà, on devait changer la sonnerie qui ne me plaît pas, mais on a oublié. Ça fait Noël en même temps. Voilà, donc une fois que la crème a chauffé, on ajoute la gélatine. Alors pareil, la gélatine, veillez bien à la mettre bien autour de vos couteaux et pas sur les couteaux pour qu'elle fonde bien après. On va insérer le couvercle et le petit gobelet doseur et on va mixer donc là 30 secondes vitesse 3. Voilà, donc là il démarre tranquillement et il part jusqu'à 3. Donc ouais, c'est bien important que votre gélatine elle soit vraiment autour des couteaux. Si vous la mettez sur le petit boulon des couteaux, elle va rester bloquée ici comme on va jusqu'à vitesse 3 et du coup ça risquerait d'être moins efficace après au niveau de la gélification dans votre préparation. Donc même quand vous mettez des petites quantités, je pense au sel, des fois on dit c'est pas assez salé. Si votre préparation elle est en dessous du boulon des couteaux, ça va être plus parlant si je vous prends un deuxième bol. En fait, quand vous mettez votre préparation, il ne faut pas que la préparation elle soit uniquement ici sur le petit boulon. Il faut vraiment bien veiller à ce qu'elle soit autour de vos couteaux. Hein, parce que si vous mettez 3 grammes de sel et que tout le sel est là, forcément, ce sera moins salé. Alors, ensuite, on va ajouter notre chocolat râpé, qu'on a réservé tout à l'heure. Je vais tranquillement pour qu'on en mette autour. Voilà, on va remettre à nouveau le couvercle et le gobelet. Et là, c'est parti. Donc la vitesse mijotage, donc c'est la toute première vitesse. Des fois, on demande ce que c'est que ces petites cuillères. C'est la toute première vitesse pendant 2 minutes. Et là, on est à 55 degrés. Alors le 55 degrés, c'est la température idéale pour tempérer votre chocolat. Donc ça, il y a très peu de robots qui le font. À la casserole, c'est très compliqué, ou alors il faut avoir un thermomètre de cuisine, plonger la sonde dedans, attendre, remonter, rebaisser son feu, le augmenter. C'est toujours compliqué quand c'est du gaz et pareil aussi quand c'est de la plaque induction. Là, c'est lui qui va contrôler directement la température. Une fois qu'il a atteint les 55, il lui reste et il fait fondre votre chocolat idéalement. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors après, si on veut aller voir ce qu'il y a, il nous demande des 100 g de pâte à tartiner. Donc ça c'est de la pâte à tartiner maison, bien évidemment, puisqu'à la maison il n'y a plus de marque, je tairai le nom, parce qu'on ne le prononce même plus ce mot-là, qui donne plein de boutons. C'est de la pâte à tartiner maison, la recette je vous l'ai déjà mise sur le groupe. Donc il nous demande en fait exactement 100 g de pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes. Donc moi je la fais avec de l'huile de noisette directement. On peut le faire avec de la poudre de noisette, il y a des recettes aussi, c'est très bien, mais on retrouve toujours ce petit granulé, même si le Thermomix mixe très finement, pardon. On a toujours un tout petit peu de granulé et du coup ça c'est vrai que quand on est habitué à la plus grande marque qu'on connaît, eh bien les enfants, même les grands, sont réticents, alors qu'avec l'huile de noisette on a le goût de la noisette mais justement avec une pâte qui est beaucoup plus lisse.
Et en général, avec la préparation, vous faites 2 pots comme ça. Donc moi, la petite astuce que je donne toujours, c'est d'en réserver un au frais et un à température ambiante. Comme ça, une fois que le premier est terminé, vous pouvez sortir l'autre qui stabilise au frigo. Et c'est vrai que on s'habitue, hein, c'est comme tout, c'est pas exactement le même goût que l'autre marque, mais vous voyez, elle est vraiment très très belle et très très bonne. Et très très bonne, merci. Voilà. Donc voilà, notre chocolat a fondu à peine, il en reste un petit peu, donc on va ajouter, moi je le trouve encore un petit peu granuleux, je vais vous montrer. Après il nous demande d'ajouter la pâte à tartiner, je regarde si on rechauffe, et on va rechauffer encore un petit peu, donc sinon, hop, je reviens en arrière, sinon on va remixer un petit peu, parce que là je le trouve un petit peu granuleux encore. Alors les 100 grammes, non, je ne vais pas manger toute la cuillère. Ah, on a une réticente à la pâte à tartiner maison. Ah, Léa qui dit vive le Nutella. Léa, quand même. Pourtant, tu l'as goûté, ma pâte à tartiner. Tu as dit que tu aimais bien. On s'habitue. Quand il n'y a que ça, finalement, voilà, c'est bien meilleur. Pas d'huile de palme. Réessaye-la avec ton TM6. Ce sera différent d'avec le TM31. C'est peut-être ça qui fera la différence. Alors, on continue. Et donc là, 20 secondes, vitesse 3. Et donc, pareil, la température reste toujours à 55 degrés. Donc là, vous voyez, elle est à 45 puisque j'ai remis la pâte à tartiner qui était au frais. Donc, le temps que ça remonte en température, mais je pense qu'on va voir. Mais sinon, on va remettre un petit peu plus longtemps. Pour avoir vraiment un aspect bien lisse dans la mousse. Ah ben, notre musique s'est arrêtée. La télé s'est éteinte. Dommage. Suivant. Regardez. Ouais, c'est pas trop mal, mais voyez, regardez au niveau de la texture. Ouais, non, c'est bien finalement. Il reste encore quelques petits morceaux. Alors, moi, j'aime bien avoir vraiment une texture bien lisse, surtout que là, après, c'est pour faire la mousse. Donc, c'est pas grave. On remet un petit peu. On va remettre, allez, une trentaine de secondes. 40, 42, allez. Hop. On va remixer un petit peu pour que ça finisse le fond. Donc je remets à vitesse 3 à nouveau. Donc ça, adapté aussi, ça peut venir, si votre chocolat est au froid ou dans une pièce où il fait plus froid, forcément il va demander un tout petit peu plus de temps pour fondre, mais vous remettez toujours à 55 degrés pour qu'il se stabilise à cette température-là. On va baisser un petit peu pour pas trop... Je pense que déjà ça va être mieux. Léa a dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Ben voilà, c'est l'occasion de la refaire. Petit défi. Donc de l'huile de noisette, ça se trouve partout en petites bouteilles. Confondez pas avec l'huile de noix, je me suis trompée une fois, on l'a utilisée quand même, mais ça fait un goût un peu plus fort quand même avec de l'huile de noix. Ouais, là c'est mieux. Vous allez voir la différence tout de suite. Je sais pas si on arrive à voir comme il faut, Perrine, mais... Voilà. Alors, transvaser dans un récipient. Donc je vais utiliser le même bol que tout à l'heure. Alors, moi qui suis gourmande de chocolat, je vous assure que ça sent super bon. C'est vrai que sans la musique, ça fait plus pareil. Hop. Tu peux pas la remettre, Perrine? La télécommande me paraît un peu loin. Tu es obligée de couper le live pour remettre la musique. On avait choisi une musique longue avec toute une compile, mais on n'avait pas prévu que la télé s'éteignait au bout d'un certain temps. C'est pas très grave en soi. Hop. Allez. Donc là, pareil, ma spatule, elle permet d'épouser bien le fond pour en récupérer un maximum. Et du coup, avec le TM6, bravo Perrine, avec le TM6, vous mettrez, pour nettoyer votre bol, la fonction nettoyage sur le mode universel et votre bol, il se nettoie tout seul. Pas trop géré, bravo. Ça, c'est ma vie. Hop. Voilà. Donc ça, on réserve pour plus tard. Donc on garde notre chocolat transvasé dans un récipient. Ensuite, casser 6 œufs en séparant les blancs des jaunes. Et on va ajouter les jaunes au contenu du récipient et réserver les blancs. Donc ça, je l'ai fait juste avant le live. Donc toujours bien veiller à n'avoir aucune trace de jaune dans vos blancs.
hop, mon deuxième bol, il est là, pardon. Alors, je vais insérer les blancs, les jaunes au chocolat tout à l'heure pendant que les blancs vont monter. Donc là, on va insérer le fouet dans le bol. Voilà. Suivant. Et on va mettre nos 6 blancs d'œufs. Parfait. Suivant. Et donc là, le couvercle, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Et là, c'est parti donc pour 2 minutes, vitesse 3. Voilà, donc vous pouvez aussi avancer comme ça dans vos recettes. Et là, il nous met bien, donc à la 40 secondes de la fin, on va ajouter les 20 g de sucre. Et donc là, c'est vitesse 3. Alors, il y a des fois, moi j'aime bien monter vitesse 3,5, 4 à la fin pour les aider à monter. Alors, on va voir ce que ça va donner. Et donc là, on va mettre nos jaunes. Alors, c'est mis à l'aide d'un fouet. Moi, je n'ai plus de fouet à la maison parce qu'il n'y en a pas besoin avec le Thermomix. Donc, on va faire à la spatule. Et la spatule verte. Donc, c'est la spatule édition limitée pour les 50 ans de Thermomix. Voilà. Donc, ça fait un peu comme une mousse au chocolat, hein, mais du coup, on va l'améliorer puisqu'on va ajouter l'améliorer. On va la maintenir pour qu'elle fige avec la gélatine. Christine nous dit « Bonjour Nathalie, je regarde avec Jeanne. » Ah, bonjour Jeanne. La Mayenne est arrivée par là. Ça, Jeanne, tu es capable de faire, toi. Avec le TM6, ce serait plus facile, c'est vrai. D'ailleurs, je cherche régulièrement, surtout en ce moment, des Thermomix d'occasion pour des clients qui veulent en offrir à Noël ou autre. Donc, si vous voulez vous séparer de votre Thermomix TM5 ou TM31, n'hésitez pas à me dire, je peux vous mettre en relation. Donc là, hop, pendant que je discute, Perrine me fait signe que les 40 secondes sont arrivées. Donc, je mets mon sucre. Alors, si vous avez oublié de le peser avant, vous pouvez, avec la balance, prendre ici les 3 petits points, vous mettez balance et vous allez mettre votre sucre, alors ça bouge un petit peu, mais on arrive quand même à voir, et vous allez mettre votre sucre directement par l'orifice du couvercle. Je vais monter. 13,4, un petit peu. J'ai rajouté un petit peu de temps, hein, vous avez vu, pour qu'ils prennent bien. Il faut le faire aussi à l'oreille, un petit peu comme le chantilly. Je vous laisse écouter jusque-là. Là, on voit bien, le son commence à changer un petit peu. Et là, voyez, on n'entend plus en fait le même bruit. Ouais, c'est bien. Nickel. Et donc, on va ajouter ensuite, incorporer les blancs à la préparation au chocolat et on va verser dans notre cercle à pâtisserie. Voilà. Des beaux blancs qui tiennent bien. J'ai toujours peur de faire le test, mais non, ça marche bien, c'est bon. Je ne le ferai pas sur ma tête quand même, surtout en direct. Voilà, alors je vais prendre cette spatule-là, comme ça, mon bol sera plus rapide à laver après. Je vais le faire en 2 fois, hop là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et là, donc, on va venir le faire délicatement en soulevant bien la préparation. Pour ne pas casser les blancs. Toujours agréable à faire, ça je trouve, c'est... comment dit Paul? C'est satisfaisant. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Je reparlais ce matin, j'étais en stand mobile, donc au Carrefour City à Fougères, sur le marché. Je reparlais avec une cliente qui me disait qu'il faisait beaucoup d'houmous. Si elle nous regarde, elle va se reconnaître. Et elle ne savait pas justement qu'avec le jus des pois chiches, on pouvait faire de la mousse au chocolat. Bon, elle en mange tellement que je crois qu'elle ne fera pas de mousse au chocolat à chaque fois, sinon elle en fera une overdose. Mais voilà, de temps en temps, c'est sympa de pouvoir réutiliser tous ces produits. Est-ce qu'il y en a qui ont prévu de faire leur bûche pour Noël? Souvent, quand
consomme plusieurs, donc on peut en acheter une pour faire du plaisir à son boulanger du coin, et puis en faire une pour se faire plaisir et pour épater la galerie. Voilà. Regardez, comme c'est joli. C'est une belle couleur. Hein. Ouais. Il y a de la neige. C'est reposant. Alors quand on fait de la pâtisserie, c'est vrai qu'il faut mieux prendre son temps, être précis. Donc ça c'est bien parce qu'avec la balance intégrée, c'est vrai que ça permet quand même d'avoir une super précision. Donc là je vais bien chercher au fond, on voit bien qu'il en reste encore, qui n'est pas tout à fait mélangé. Voilà. Donc ça c'est bon, je vais mettre de l'eau dedans comme ça. Il va commencer à sécher. Donc là je le rince juste, hein, je tourne juste. Voilà. Et je vais le tourner à l'envers, comme ça il sera sec plus rapidement. Perrine qui met les doigts dans la mousse au chocolat, tu crois? Alors tu as de la chance qu'on ne voit pas. Hein. Alors, incorporer les blancs et verser dans le cercle à pâtisserie. Donc, je reprends. Donc, moi ici, comme je vous ai dit, c'est pas un cercle à pâtisserie puisqu'on le fait en forme de bûche. Des petites pinces, vous en avez de différentes sortes à la maison, je suis sûre. Donc là, moi, je vais bien repincer pour être sûre que ça coule pas partout. Soit pince à linge, soit voilà, des petites pinces de bricolage. Et donc, le petit biscuit à la noisette qui est en dessous. Et on va venir verser la mousse. Oh, j'adore. Alors, le seul problème que j'ai eu la première fois où je l'ai faite, c'est que ça a failli déborder. Donc si ça a failli déborder, ben vous pouvez le faire aussi dans des mini-moules. Hein. J'aurais dû en prévoir un. Ça peut être sympa aussi de servir des bûches individuelles. Je suis juste. Hein. C'est limite là. Ouais. Bon bah écoutez, je vais pas insister, je pense qu'il y en a qui vont se faire un plaisir de lécher la cuillère après, non? Hop, voilà, parfait. Et donc cette préparation, comme on a de la gélatine, vous vous doutez bien qu'il faut la laisser poser. Déjà une mousse au chocolat de base, on la laisse poser, donc là comme on le fait en forme de bûche, c'est encore mieux de laisser poser une nuit. Donc la pâte qu'elle se répartisse bien, je remets bien mes petites pinces et voilà. Donc ça, vous allez le réserver au réfrigérateur une nuit environ. Donc ça, on va le mettre tout à l'heure. Voilà. Et donc au bout d'une nuit, la magie du direct fait que... Où est-ce qu'elle est? Dans le frigo. Ah, dans le frigo. J'ai cru qu'on était parti avec... Ah ouais, il faut sortir ça aussi. Donc là, on va passer à la petite partie sympa qui est la décoration au chocolat. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, une fois que vous l'avez laissé poser, vous la démoulez. Donc c'est vrai que ça ne fait pas très net autour. Donc c'est pour ça que ce qui est sympa, c'est qu'on va faire des petites décos. Et là, vous allez vraiment pouvoir vous amuser. Parce que faire du tempérage de chocolat au Thermomix, c'est hyper facile comme la température est contrôlée. Et là, vous allez vous éclater en faisant des formes, en faisant des petits sujets en chocolat, etc. C'est vraiment... Enfin, une fois qu'on y prend goût, on a envie de faire que ça, en fait. Et vu le temps qu'il fait, ça occupe. Donc là, du coup, pour la décoration, on nous demande de mixer 50 g de noisettes. Ça, c'est ce qu'on va mettre dessus. Donc moi, il m'en restait comme je l'ai fait avant. Donc voilà, je ne vais pas le refaire là. Et donc pour le chocolat, on va mettre, donc démouler le gâteau et réserver au frais. Et donc on va mettre 150 g de chocolat. C'est là où il me faut mon bol. Léa a dit, Nathalie, quand même, tu n'as pas de moule à bûche. Alors si j'en ai un, si j'en ai un. Sauf que cette préparation-là, vu que c'est de la mousse, je ne me suis pas lancée à le faire dans le moule à bûche parce que, en fait, vu que c'est une tarte, normalement, j'avais peur qu'à se démouler, tout s'écrase en fait. J'ai pas osé le faire. Alors, l'astuce qu'on m'a donnée il n'y a pas longtemps, en discutant avec une collègue, ça aurait été de la congeler en fait, de faire votre bûche comme ça, mais à l'envers, en mettant en fait votre croustillant dessus et de congeler, démouler, congeler. Comme ça, ça se tiendrait bien. Mais j'ai pas eu le temps de tester pour vous le montrer. Je pense que ça doit marcher, mais voilà. En live, j'évite de faire des choses où ça s'écrase au bout d'un moment.
Alors, 150 g de chocolat. Donc, chez les moules à bûches, il y a d'ailleurs un très joli coffret qui est en vente, ou qui est même offert en cadeau quand on passe des commandes sur la boutique en ce moment. 150 g de chocolat. Hop. Et donc là, on va mixer donc pendant 5 minutes, 55 degrés, vitesse 1. Alors, il nous met du coup, pendant ce temps-là, de poser une feuille de papier guitare sur un plateau, puis à l'aide d'une cuillère à soupe de répartir le chocolat fondu. Est-ce que vous savez ce que c'est que le papier guitare? Réponse? Non. Non, c'est pas ça. On entend des fois parler de rhodoïde aussi. Alors le papier guitare, c'est ça en fait, c'est des feuilles de papier. Donc vous trouvez ça en fait dans les magasins de pâtisserie ou autres. Ça se trouve assez facilement. Si vous n'en avez pas, ça peut aussi être des feuilles, les pochettes plastiques qu'on met dans les classeurs. Ça peut marcher aussi. Pourquoi? C'est pas très alimentaire, mais bon, à la rigueur, voilà. Sinon, ça peut être aussi une feuille de papier sulfurisé, je lui ai à côté. Voilà. Que vous allez poser comme ça sur un plateau, répartir votre chocolat, ça va bien se décoller. Donc tout ça, c'est possible. L'avantage de la feuille guitare, en fait, c'est que votre chocolat, quand vous allez le débouler, il va être hyper brillant. Et ça, c'est vrai que c'est super joli. Donc voilà, ça ne vaut pas très très cher, hein, vous pouvez acheter ça à plusieurs. Mais c'est vrai que le rendu est quand même super sympa. Donc l'idéal, c'est de le poser sur un plateau parce qu'après, si vous voulez le transvaser au frais, c'est mieux. Si vous avez des questions sur tout ce que je vous dis, là, les petites astuces, n'hésitez pas. Et en fait, après, il nous demande donc de répartir le chocolat fondu et de couvrir d'une autre feuille. En fait, il nous demande de mettre le chocolat et de répartir une autre feuille dessus. Moi, je ne vous conseille pas de rajouter une autre feuille dessus. Je préfère avoir un chocolat brillant d'un seul côté. Je l'ai fait et je trouve que ça colle. Enfin, ou alors, je n'ai pas la technique comme il faut, mais une seule feuille, ça suffit pour avoir un côté bien brillant. Et il y a un truc que j'ai découvert qui est super sympa, c'est le papier transfert pour le chocolat. C'est du papier alimentaire, donc ça se présente sous petites feuilles comme ça. J'ai écrit un petit motif qui peut convenir un petit peu à toutes les périodes de fête, enfin de fête ou d'anniversaire ou autre. C'est un papier alimentaire imprimé en fait. Donc ça, je vais vous montrer le résultat, c'est vraiment super joli. Vous mettez votre chocolat dessus. Et après, vous enlevez votre feuille et du coup, ça imprime sur votre chocolat. Donc ça, c'est vraiment très très joli. C'est vraiment très satisfaisant à faire et c'est du plaisir à faire. Donc voilà pour ça. Je vais vous montrer. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, ah oui, on va pouvoir faire un petit peu la déco de la bûche. Alors du coup, avec les petites noisettes dessus. Il y a Marielle qui te demande s'il y en a chez Odis. Alors oui, il y en a chez Odis, sauf que Odis n'est plus ouvert aux particuliers, donc il faut aller chez Renaud à Chantepie. C'est la même boutique, c'est la même maison, mais ils sont ouverts maintenant uniquement aux professionnels. Donc Renaud à... Alors je dis à Chantepie, c'est pas Chantepie, c'est Saint-Jacques-de-la-Lande, Marielle. Ça fait sympa les petites noisettes là déjà, ça donne un petit peu de couleur. Voilà, alors je vais vous montrer une technique, je vais les mettre ici pour ne pas les oublier aussi avec les feuilles de menthe. Ça veut dire qu'est-ce qu'elle va nous faire. Alors ça, j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça absolument joli. Vous avez vu aussi sûrement sur le groupe mon petit sapin de Noël. Je vais vous le remontrer. C'est un petit peu, il a perdu la cime. Bon, il devait être un petit peu plus haut, mais j'ai des gourmands qui sont passés par là et qui m'ont mangé un mendiant, donc il est un petit peu plus tassé. Mais voilà, donc en fait, c'est juste la recette des mendiants au chocolat que vous retrouvez ici. On va les avoir dans récemment cuisinés, directement sur l'écran. Donc là, voilà. On va démarrer. Mendiants au chocolat. Hein. Donc c'est cette recette-là, et en fait, vous partez d'un grand rond, de la taille que vous voulez, et après, vous diminuez d'1 centimètre, 1,5 cm, jusqu'à arriver en haut. Moi, je pense que je vais le refaire pour Noël, mais encore plus haut, en partant vraiment d'une base un petit peu plus grande, pour qu'il soit encore plus haut. Mais ça, c'est super sympa à faire, c'est amusant. Après, vous mettez des raisins secs, des amandes, vous mettez vraiment ce que vous voulez dessus. Ça peut être des mini chamallows aussi, qu'on trouve pas mal maintenant. C'est assez sympa. Et donc, j'avais fait ces petites feuilles, c'était ça que je voulais vous montrer. Donc, des petites feuilles comme ça. Alors, regardez comment c'est joli. Donc là, j'ai mis un petit peu de sucre, je ne sais pas si on arrive à voir quand même. Il y a un petit peu de sucre glace dessus. Voilà.
Et en fait, on va verser le chocolat directement ici sur les feuilles de menthe. Alors, comme je vous dis, comme j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces petits chocolats, j'en ai gardé avant. Tout n'a pas été mangé. Donc ça, vous voyez, ça fait un chocolat qui a des reliefs, mais qui est vraiment brillant. Vous pouvez faire des formes en fait avec des petits emporte-pièces. Et voilà le résultat. Alors celui-là, je l'ai fait tomber tout à l'heure. Je le cache, je vais les casser. C'est le résultat en fait avec la feuille imprimée. Donc je ne sais pas comment vous trouvez ça. Moi, je trouve ça super joli. Et voilà. Alors, comme tout à l'heure, il y en a quelques-uns. Tant pis, je prends une autre spatule. Qui sont remontés tout autour. Et on a un chocolat qui est vraiment très lisse et brillant. Je vais vous le montrer. Hop. On a 3 ou 4 qui sont remontés le long du bol. Donc là, on refait précédent pour être sûr d'avoir la bonne température. Hop, hop. Et voilà, je remets juste. Alors, je ne vais pas laisser 5 minutes, mais juste 30 secondes. Et donc, on va pouvoir venir décorer ici le gâteau de cette façon-là. Alors, ce qui est bien, c'est que comme c'est de la mousse, et bien, écoutez, ça adhère plutôt pas mal. Donc là, c'est un morceau qui est imprimé aussi. On va pouvoir mettre une petite feuille qui me restait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre en forme? Je crois que j'en avais... Ah ouais, j'avais fait des petites étoiles aussi. Alors, c'est pas parfait. Hein. J'avoue que, voilà, c'est encore à retravailler. Mais plus vous en faites, plus vous vous amusez et plus vous vous améliorez. Qui ne tente rien, n'a rien. Vous voyez, c'est un petit sapin imprimé en fait avec la feuille. On va pouvoir le caler là. Ah non, on va peut-être faire un sur 2. Allez, on le décolle, on recolle. Ah, je les casse. Alors, je pense qu'il faudrait le faire un petit peu plus épais pour qu'il se tienne mieux. On va mettre une petite étoile côté brillant. Ici. Est-ce que j'ai d'autres ronds? Je ne sais pas comment vous trouvez ça. Si ça vous plaît. On aurait peut-être pu mettre un morceau tout simple. Voilà. Est-ce que ça fait joli? Je vois pas du coup. Si, ça va. Voilà, je dois avoir d'autres ronds ici. En fait, on peut s'inspirer de la photo, voyez, de la recette où c'est juste des ronds qui sont posés dessus comme ça, tout simplement. Valérie nous dit c'est top. Ah, merci. Un petit cœur, qui est un petit peu cassé aussi, mais c'est pas grave. Après, voilà, c'est pas trop grave. Ah, je le casse. Vous voyez, je les ai fait vraiment très fins et je pense qu'il faudrait mettre un petit peu plus épais en couche de chocolat pour qu'ils se tiennent mieux. Ouais, j'avais dit que j'arrêtais. Je l'avais oublié. Nickel. Regardez le chocolat que vous obtenez. Donc ça, franchement, c'est nickel. Il est juste à la bonne température. Alors, donc on a notre feuille de rhodoïde. Là, je pose ma feuille ici à côté et c'est parti. Donc je vais faire toute cette feuille-là, en fait, avec le transfert. Alors, si vous voulez en faire plus, vous pouvez. Hein. En quantité, il n'y a pas de souci. Et c'est des feuilles qui sont réutilisables. Donc, vous les lavez à l'eau chaude. Il est pas beau, mon chocolat? Il est super bon, celui-ci. Donc, celui-là, pareil. Hein, chez Renou, vous l'avez. C'est de la marque Kaibo et il est vraiment top. En goût et à travailler. On laisse pas dans le fond. Voilà. Et pareil, la petite spatule coudée. Tiens, j'ai ce petit décor là aussi qui était sympa. On peut le rajouter aussi. Je les enlèverai avant de congeler. Hein. Voilà. Alors, on revient à notre chocolat. Du coup, j'ai essayé de faire un petit peu plus épais.
Donc essayez de lisser au maximum de façon régulière. Voilà, et là pareil. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à travailler, c'est hyper agréable. J'ai travaillé, alors j'ai pas l'impression de travailler, mais bon, ça en fait partie quand même. En plus, l'odeur du chocolat est top. Ça vient jusqu'à toi, Perrine? Ça vient jusqu'à moi. Donc, Perrine, pour la petite histoire, a mangé tous les reliquats de chocolat qui étaient tous cassés. Et je confirme, ils sont vraiment bons. Je n'ai pas payé pour dire ça. Donc voilà, donc là, on va attendre que ça prenne. J'ai oublié mes feuilles de chocolat. C'est pas grave, on va faire autrement. On va attendre que ça prenne et une fois que votre chocolat a pris, qu'il commence à devenir un petit peu plus, moins brillant, en fait, un petit peu plus mat, c'est le mot que je cherchais, vous allez prendre vos emporte-pièces et c'est là où vous allez marquer, en fait, n'attendez surtout pas que votre chocolat soit déjà bien redurci parce que sinon, quand vous allez faire vos emporte-pièces, il va casser. Donc là, restez quand même à côté, surveillez-le et dès qu'il commence à devenir, à se matifier, vous faites vos emporte-pièces pour pouvoir avoir la déco de votre bûche. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que je voulais montrer? Ah ouais, les petites feuilles ici. Donc, on va faire autrement. Alors, normalement, il faut mettre le chocolat dessus. Donc, écoutez, on va improviser. On va faire comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'on s'en met plein les doigts. Donc, quand on n'est pas devant la caméra, bah, écoutez, on se fait plaisir. Non, c'est pas bien, c'est pas très Covid, remarquez. Plusieurs couches pour que ce soit plus épais. Alors comme ça, c'est pas grave s'il y a des petites traces puisque de toute façon, après ça se décolle bien tout autour. On enlève la feuille de menthe et vous obtenez, en fait, toute la nervure de la feuille de menthe va se retrouver sur le chocolat et c'est vrai que c'est super joli. Hop. Allez, une petite dernière. Et voilà. J'en fais encore une en fait. Je trouve ça trop beau quand on enlève, c'est top. Bien en mettre partout. Et voilà. Alors, vu qu'il fait très chaud dans la maison, il ne matifie pas aussitôt. Vous voyez, là, j'avais juste fait un rectangle en fait avec le papier imprimé. Donc ça, c'est bien parce que ça permet aussi de le mettre en déco sur le côté. Et je casse le cœur qui était à côté. Donc voilà, la jolie bûche. On peut aussi choisir de faire un petit effet neige dessus avec du sucre glace. J'allais le prendre, hop, voilà. Alors là, c'est même pas du sucre glace, c'est du sucre vanillé, mais c'est pas grave. On va en remettre un petit peu dessus. Oh là là, trop top. Et voilà, nickel. Donc vous avez votre bûche pour Noël. Donc ça, c'est super sympa à faire. C'est économique aussi, hein, mine de rien. Et puis voilà, vous pouvez aussi la préparer la veille. Donc ça, dans le timing serré des préparatifs de Noël, ça peut être sympa. Donc là, voilà, je ne vais pas attendre, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Je vais vous remettre une petite vidéo. À ce moment-là, on va faire en vidéo. Après, je vous la mettrai sur le groupe pour vous montrer comment faire vos empreintes une fois qu'il a matifié. Parce que là, il met vraiment du temps. Et si ça prend trop de temps, je ne vais pas vous retenir en disant bon, on attend. Parce que je ne vais plus savoir quoi vous dire. Mais je vais vous remettre une petite vidéo pour vous montrer le résultat final. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé commande pour Noël. Il y avait un dernier petit truc. Donc il est encore temps de commander pour Noël. Jusqu'à la semaine prochaine, ça devrait être bon. Mais ne tardez pas pour être livré à temps. Et donc il y a 150 € d'offert en bon d'achat pour toutes les personnes qui s'offrent le TM6. J'avais mis ça dans des moules, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je teste devant vous. On va voir. C'est des moules normalement pour des gâteaux. Et là, du coup, j'ai fait plus épais. Je me suis dit que pour décorer, c'était peut-être aussi bien. Donc je ne les ai pas beurrés ni rien. On va voir. Waouh, bah c'est nickel! Regardez-moi ça! Trop bien! Oh, je suis trop contente, ça marche bien.
Léonie a dit, waouh, la belle bûche, on est sur la route, on arrive pour la goûter. Ah, c'est ça. Regardez ce sapin, il est trop beau. Donc ça peut être vraiment l'astuce en fait de le mettre dans des moules pour avoir quelque chose de plus épais. Par contre, vu qu'il n'y a pas la feuille de guitare dans le fond, il est moins brillant. Mais écoutez, je trouve que franchement, le résultat est plutôt sympa. Enfin, moi, je suis contente en tout cas. C'est ça l'important, c'est de se faire plaisir en cuisinant et d'être content de ce qu'on fait. Et celui-là aussi, pareil. Ah bah j'aurais pu, bon, je referai. Vraiment, j'adore. Même pour offrir, c'est super sympa. Génial. Donc ça, c'est un petit moule que j'avais trouvé dans un magasin de déco, tout simple. Après, vous prenez les formes que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce live vous a plu. Donc les 150 €, je vous en ai parlé. Toujours possible de vous l'offrir à partir de 34,50 et en commençant uniquement au mois de mars. Je suis disponible pour répondre à vos questions sur les recettes, pour organiser des ateliers aussi, maintenant peut-être plus à partir de janvier, quoi qu'il me reste quelques dates. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, cuisinez, faites-vous plaisir, surtout c'est ça le plus important. Je vous souhaite de bons préparatifs de Noël et je vous donne rendez-vous très prochainement. Je pense que je ferai un autre live la semaine prochaine, donc soit le pain surprise, soit le foie gras, je ne sais pas trop encore, on verra. Mais si vous avez des préférences, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire, j'en tiendrai compte, on va dire. Voilà, je vous souhaite à tous un très très bon week-end, profitez-en et puis à très vite pour un nouveau live. Salut tout le monde!